Et bonjour les amis turfés, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connotés les infos, les tuyaux du Quintet de ce vendredi, ce vendredi à 20h15 à Vincennes. Tiens, ça faisait longtemps, réunion en course 8 avec 16 partants, 2 poteaux de départ, As à 8 au premier, 9 à 16 au second, il va y avoir du sport. Ah, les chevaux du premier poteau sont quand même sacrément avantagés, c'est vrai. Bon, maintenant il y a quelques chevaux en grande forme et de qualité au second poteau. On va essayer de trier tout cela et bien sûr de trouver les meilleures infos pour faire notre papier. Et je vous donne bien sûr ma base, mon choco, mon favo et mon tocard du jour en fin de vidéo, quand même, les amis. Allez, en attendant, on met le petit pouce sur cette vidéo, justement. Ça aide beaucoup pour le référencement. Votre soutien est très précieux. Merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Bon, allez, let's go. Pas le temps de niaiser. I Love You Tech porte le numéro 1 est piloté par Benjamin Rochard. C'est un cheval qui a eu des soucis de dos, ce qui explique son hiver raté. Il avait fait un bon début de carrière et une belle demi-carrière, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ça s'est corsé quand même nettement. Alors, est-ce que c'est un cheval sur lequel il faut remettre sa mauvaise seconde partie de carrière sur ses problèmes de dos, ou est-ce qu'il faut voilà, dire tout simplement il a atteint son maximum, une catégorie de gains dans lesquels il n'a plus de marge. Bon, la question demeure encore quand même si là il a quand même besoin de rassurer ici, c'est le moins riche au départ, l'engagement n'est pas bon. J'en recommande d'autres, donc, malgré la drift de Benjamin. On passe au numéro 2, Yalko Genila, qui est en très bonne forme, comme le montre sa musique ascendante. Un cheval qui carbure au super cette année, avec deux très bonnes perfs. Il aime les longues distances. Son coach, qui est aussi son driver et son propriétaire aujourd'hui, le présente très rarement déféré des 4, en fait 2 fois dans sa carrière. Il a pris un podium et a été disqualifié une fois. 1 sur 2, on va dire, lors de ses présentations à pieds nus. Pour cette troisième tentative pieds nus, donc, ce numéro 2 me semble avoir une chance très sérieuse, à mon avis. D'ailleurs, j'ai senti un Aurélien Desmarais assez confiant dans la presse. Passons au numéro 3, Humour Daufort, qui alterne le trot attelé et le trot monté avec une certaine réussite, peut-être plus au trot monté qu'au sulky. Il a quelques perfs au sulky, il a quelques titres même, mais ça reste des titres de petite province, enfin de province dans des petites courses, plus petites que le quintet de ce soir à Vincennes en tout cas. Voilà, il n'est pas négligé totalement. Premier poteau, l'engagement est plutôt bon. Il est en mode course, avec une écurie qui reste en bonne forme quand même, les Bijons. Voilà, il peut être mis dans un champ réduit, par exemple. Pour un champ réduit aussi, l'élève de Jean-François Popo mérite une petite mention, ce 4. Un cheval qui est vraiment pas fiable, mais un fils de un charme fou, qui, lorsqu'il est dans un bon jour, peut tout à fait surprendre à bien belle cote pour spéculer, pourquoi pas. Passons au numéro 5, Hilton de Belland, qui a été préparé pour cette période de l'année, selon Georges Fornigo, son coach. Il est confié à Eric Raffin, déféré des 4. C'est un cheval qui est un véritable métronome dans sa carrière. Il est tout le temps à l'arrivée. Voilà, alors il doit courir caché, c'est pour ça qu'il se préserve et qu'il donc fait une carrière très régulière comme cela, mais son classement le jour J dépend évidemment du parcours. On peut peut-être aujourd'hui compter sur Eric Raffin, le sulky en titre, pour sortir de sa boîte au bon moment, ce serait bien. En tout cas, ça m'arrangerait, si vous voyez ce que je veux dire avec ce 5. Allez, on passe au numéro 6, indice d'argent, très bien, j'aime beaucoup aussi, vous l'avez compris, j'aime beaucoup le 5, mais j'aime beaucoup aussi le numéro 6, qui est plaqué aux antérieurs, ce qui va l'aider selon Mathieu Abrivard dans la presse, et il m'a d'ailleurs semblé très chaud, Mathieu Abrivard, aujourd'hui avec indice d'argent. Il part même de base de jeu. C'était sur Génie ou sur Equidia, je ne sais plus, que j'ai lu son interview. Bref, il est très chaud, Mathieu. Avec ce 6, moi aussi, son ultime course au niveau quintet est excellente. Il a fini quatrième au niveau qui nous intéresse aujourd'hui à Vincennes. Donc aujourd'hui, il y a le petit truc en plus. Voilà, une petite plaque aux antérieurs au lieu des fers classiques. C'est donc probablement un cheval très recommandable, ce numéro 6. On passe au numéro 7, Grand Vent Rush. Grand Vent Rush qui semble en belle forme, qui a pour habitude de prendre des chèques seulement à Vincennes. Il a couru 3 fois sur le plateau de Gravel. Il s'est classé 5e, 6e et 7e.
Donc voilà, un cheval qui n'a pas de marge, mais l'engagement est bon. Ses belles performances en province en font, voilà, un cheval qui peut accrocher une place à grosse cote. Je mettrai peut-être aussi dans mes champs réduits. Hein. Dans mes champs réduits, il y aura quelques chevaux aujourd'hui. Passons au numéro 8, Gisaro, le mieux engagé du premier poteau. Alors attention, hein, toutefois, avec ce numéro 8, je ne vais pas le mettre en base, en tout cas pas sur un premier ticket. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui a couru 95 fois dans sa carrière, donc on connaît bien. Et sur 95 courses, il a été disqualifié 45 fois, hein, donc presque une fois sur deux en 95 courses. C'est significatif d'un manque de fiabilité quand même, hein, les amis. Malgré tout, eh ben, les 50 fois qu'il a couru, il a pris 20 podiums. Enfin, les 50 fois qu'il a couru et qu'il est resté au trot, vous m'avez compris, il a pris 20 podiums, dont 6 victoires. Donc, on peut quand même, je pense, le qualifier de tout ou rien. Hein. L'expression tout ou rien n'a jamais porté aussi bien son nom avec autant de recul. Ceci dit, l'écurie Baudouin et le top engagement du jour pour Gisaro me font penser qu'il a une très belle chance, ce numéro 8, que je vais mettre évidemment en mode tout ou rien. Allez, on passe au numéro 9, IQM d'Amer, là où la pilule est difficile à avaler, c'est qu'il rend 25 mètres. Alors, bon, Franck Nivard n'a pas été très inspiré à mercredi dernier, hein. Voilà, bon, ça me refroidit peut-être un peu, mais voilà, bon, alors, il a montré du potentiel, hein. Il a gagné 6 fois, là, entre fin d'année dernière et début d'année 2025, avant de prendre une bonne 5e place la dernière fois à Laval. Bref, il doit être préservé, ce cheval-là, et avoir un parcours en or, quand même, hein, avec 25 mètres à rang à Vincennes, et sans marge. Mais bon, voilà, c'est un bon cheval, donc on peut le mettre en boutique, et peut-être ce 9. On va mettre aussi au milieu, fin de ticket, le 10, Instant Daufort, qui a réalisé un excellent meeting. Alors, il a peut-être pris ses gains avec 3 victoires. Hein. C'est un cheval qui... Voilà, hein. Il aurait suffi qu'une de ces 3 fois, il ne gagne pas pour être au premier poteau aujourd'hui. Donc, rendre 25 mètres n'est jamais facile. Maintenant, il court bien. Voilà, la dernière fois, il a bien couru, même s'il n'a pas réussi à suivre le gagnant ce jour-là dans le dernier virage. Il a quand même encore conclu plaisamment. Donc... bon, voilà, il mérite une mention pour la place, ce 10. Le 11, Inden, est déféré D4 cette fois, après une rentrée ferrée. Bon, c'est un cheval qu'on n'a pas vu sur un podium, et pourtant il a couru de nombreuses fois, hein, depuis novembre 2022. Donc c'est un cheval à revoir plus tard dans des petites courses, à mon avis. En tout cas, j'en ai pas fait grand cas de ce 11. On passe donc au numéro 12, Aubryon Colmy, effectuant sa rentrée aujourd'hui. Ce cheval risque de manquer de conditions, mais il est présenté d'F4 avec Anthony Barrier d'entrée de jeu. Hein. Bon, alors vu le lot et sa position 25 mètres, je ne vais pas le garder aujourd'hui, mais il a déjà bien couru frais. Donc, au final, je vais le recommander seulement à ceux d'entre vous qui veulent tenter un pari complètement fou, mais pas totalement impossible. On passe au 13, Gamin des Îles, qui semble revenir en forme après une absence de plus d'1 an. J'aime beaucoup ses ultimes courses, j'aime beaucoup ce fils de Rieux Sec. J'aime beaucoup le fait qu'il ait l'honneur d'être piloté par le patron Jean-Michel Bazir, et je pense qu'il a sa place à l'arrivée en théorie. Pour toutes ces raisons, je garde ce numéro 13, en espérant que le numéro 13 nous porte chance. Passons au numéro 14, Gold d'Écreville, qui est un bon finisseur lorsqu'il trotte. C'est un cheval délicat, fautif, mais parfois bon finisseur. Voilà, pas de marge ici. Bon, si vous voulez faire un jeu complètement fou, pourquoi pas. Logiquement, j'en ai préféré d'autres. On passe au 15, Grand Roi Kaluma, qui, je dois dire, m'a un peu surpris la dernière fois, car il courait vraiment de première. J'ai même cru qu'il allait gagner. Alors, c'est pas un grand débouleur, et ce jour-là, c'était départ lancé. Aujourd'hui, c'est départ volté. Donc, voilà, il va certainement perdre du terrain, en plus des 25 mètres d'handicap initial. Donc voilà, alors c'est vrai que si on regarde son ultime course, je pense que ça donne envie de le jouer, même en simple, ce numéro 15. Maintenant, vu les conditions de course, je ne sais pas. Je me suis un peu planté la dernière fois, j'avais gardé assez loin dans mon prono. Il a fini 2e. Donc, je ne sais pas si je vais pas encore me planter aujourd'hui. Écoutez, je l'ai gardé en milieu de... Voilà, j'ai fait un peu comme les Normands, ni oui ni non. Je le mets au milieu, ce 15. Allez, on termine cette étude par le 16. A Finger Déborde, qui est en forme et trouve un engagement incroyablement parfait. Mais alors, pourquoi il donc il n'est pas déféré cette fois? Il reste ferré, c'est fou. Eh bien, c'est parce que, tout simplement, son entraîneur ne peut pas le faire. Par contre, il indique à la presse qu'il aura des petits alus très légers. Voilà une petite info des pistes, les amis, comme cela, parmi toutes les infos
que je vous ai donné aujourd'hui sur ce 16. Eh bien, voilà. Alors, il était battu par Instant Fort et Grand Roi Kaluma alors qu'il était déféré l'avant-dernière fois. Donc, on peut le voir logiquement que pour les places, même si on sait maintenant qu'il aura des alus très légers. Bon, voilà, c'est une info assez légère, mais je l'ai. Alors, je vous la donne, les amis, les infos. Parfois, ça peut se transformer en belles infos, parfois. Allez, choisissons, procédons avec mes 4 tuyaux, les amis, mes 4 chevaux préférés. Ma base en or, Hilton de Belland tout d'abord. Allez, on est sur un cheval qui a été préparé pour briller cette saison et il est sur la montante, confié à Eric Raffin en mode course, bien engagé au premier poteau. J'espère qu'il aura le bon parcours, car s'il est caché et qu'Eric Raffin arrive à le sortir de sa boîte au bon moment, ce numéro 5, il y a beaucoup ne verront que sa queue. C'est ce que j'espère, parce que c'est ma base quintet en or, vous l'avez compris. J'aime beaucoup aussi le numéro 6. Indice d'argent, j'ai senti Mathieu Abrivard très chaud dans sa déclaration à la presse. Je ne me rappelle plus si je l'ai lu sur Equidia ou sur Génie, mais enfin, peu importe, je l'ai lu. Et voilà, il m'a senti très chaud. Et puis surtout, il indique que plaquer des antérieurs, ça va lui plaire. Et ben écoutez, vu sa 4e place ferrée la dernière fois, ce numéro 6 me semble fort recommandable aujourd'hui. Ensuite, eh bien Jean-Michel Bazir, bien sûr, gamin des îles, le 13, difficile de rendre 25 mètres, mais le cheval semble revenir au top depuis son absence. Je rappelle qu'il était absent plus d'1 an, ce cheval. Donc depuis, sa musique est belle. J'aime beaucoup ses chevaux sur la montante. Et puis, voilà, en mode course, c'est un fils de Rieux sec, un petit peu, voilà, un étalon à l'honneur qui me tient à cœur. Comme quelques-uns, bon, voilà, ça m'a peut-être un peu influencé, mais j'aime beaucoup ce 13 aussi. Et puis j'aime beaucoup aussi Yalco Génila, le 2. C'est rare que j'aime beaucoup, comme ça, autant de chevaux, les amis, mais ce sont vraiment mes 4 chevaux préférés aujourd'hui. Yalco Génila, sur la montante aussi, j'ai senti Aurélien Desmarès dans l'espérance d'une très bonne perf, avec ce fils de Niop Pet d'Ombré. Voilà, c'est la 3e sortie pieds nus de sa carrière, les amis turfistes seulement. Ce cheval a été déféré des 4 que 3 fois. On y est là sur la 3e tentative. Bon, je rappelle qu'une fois il a pris un podium, une fois il a été disqualifié. Mais ça nous indique bien que le cheval est au top et que son entraîneur, driver, propriétaire, Aurélien Desmarès, il cumule multiples casquettes avec ceux deux, est quand même assez confiant pour tenter le coup aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, 5, 6, 13 et 2 sont mes préférés, que je classerai devant le numéro 8, que je vous indiquerai de suivre en mode tout ou rien. Je rappelle que ce cheval a couru 95 fois dans sa carrière et qu'il a été disqualifié 40 fois, 45 fois même. Donc bon, écoutez, voilà, tout ou rien ce 8. Je crois que c'est ce qui le qualifie le mieux. Le 15, Grand Roi Kaluma est pas un grand débouleur et sera pas avantagé par le départ volté. Par contre, il vient de courir réellement de première, montrant sa grande forme, ce 15. Méfiance. Méfiance aussi avec le 10 Instant au Fort, qui répète toutes ses courses et qui a fait un hiver de toute beauté à Vincennes. Le 9, IQM d'Amer, sera plus pour des champs réduits, on va dire. Voilà, rendre 25 mètres n'est pas facile, c'est le moins bien engagé du second échelon. Maintenant, c'est un bon cheval, il peut pourquoi pas le faire avec un bon parcours. Et puis je compléterai pour les champs réduits, vous l'avez compris, voilà, pour des raisons diverses, Humour de Fort, le numéro 3, mais aussi le numéro 4, Ivoire d'Herpet, et le numéro 7, Grand Vent Rush, pour ce qui est des champs réduits, les amis. Quand on part avec 4 bases, bien sûr, mettre pas mal de chevaux dans le champ réduit, ça coûte pas trop cher, on peut donc rester raisonnable. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille tous les jours, de rester raisonnable et tout ira bien. D'ailleurs, l'indice de confiance est très moyen, 5 sur 10. Allez, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, évidemment, bonne chance si vous la tentez ce vendredi soir à Vincennes. Et n'oubliez pas le petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche aussi, pour ne rien manquer. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.